Nous sommes le mercredi 8 décembre 2021, Zig FM, Zig TV, vous êtes nombreux à nous choisir pour vous informer. Il est 20h partout en Casamance et dans toutes les régions du Sénégal, c'est l'heure du journal. Les titres d'abord, cette nouvelle contamination, 2 cas graves en réanimation, 8 nouveaux guéris, aucun décès. C'est la situation Covid-19 du jour au Sénégal. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, il y a eu affrontement ce matin entre étudiants et forces de l'ordre. Les premiers cités exigent des autorités l'achèvement des travaux des nouveaux bâtiments entamés depuis bientôt 2 ans. Intervenant depuis plusieurs décennies dans la région, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, est revenu sur ses réalisations et sur ses perspectives pour la Casamance. C'était lors d'une rencontre avec la presse locale hier mardi, nous dira Salih Matouba. Dans le Fogny, les jeunes exigent la réhabilitation de la boucle qui traverse Sindian et qui est dans un état chaotique. Ibrahim Sané, plus connu sous le nom de Anelka, l'appellation Anelka, est le coordinateur du nouveau mouvement Fogniola. Il va s'exprimer. Et puis en sport, Alioune Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale, s'est prononcé sur les graves blessures de Krépin Diatta, de Ismaël Assar et de Khalidou Koulibaly. Et sur l'international, nous serons en Gambie où le président Adama Barrow a fait le point sur ses priorités de rassembleur. Merci de votre fidélité à votre télé de proximité. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre, actualité sanitaire. D'abord, la situation Covid-19 au Sénégal. 7 nouvelles contaminations sont enregistrées ce mercredi 8 octobre 2021. Et pour rappel, sur un prélèvement bien sûr de 1573 tests, 8 nouveaux patients sont testés négatifs et déclarés guéris. Aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants sont en grève depuis ce matin. À l'origine de leur mouvement d'humeur, les chantiers inachevés depuis plusieurs années. En manifestant donc leur colère ce matin, ces étudiants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Il s'en est suivi une forte altercation entre les deux parties. Des grenades lacrymogènes ont été même lancées dans ce temple du savoir pour disperser les apprenants. Conséquence de ces échauffourées, un étudiant a été blessé et évacué à l'hôpital régional de Ziguinchor. Nous y reviendrons. Promouvoir le monde de la mode et l'autonomisation de la femme, c'est l'objectif du projet Casamance Fashion Week mis en place par une jeune infirmière passionnée par le mannequinat. Aya Ndiaye, c'est son nom puisque c'est d'elle qu'il s'agit, invite les autorités de la région donc de continuer à travailler pour booster cet art dans la Casamance naturelle. Aya Ndiaye s'exprimait en marge du lancement des activités de Casamance Fashion. Nous l'écoutons avec Abba Seydi Cheikh Badji. Pour la conférence de presse aujourd'hui qui a réuni quand même tous nos invités et nos stylistes et mannequins, parce que nous avons un thème qui est l'autonomie de la femme africaine. La Casamance Fashion Week qui est juste une plateforme pour faire la promotion de la mode en Afrique, au Sénégal, et aussi un moyen aussi de lutter contre l'inégalité ici en Afrique. Et nous avons le même combat, c'est pour la bonne cause, la scolarisation des filles, la promotion de la femme africaine. Et c'est pourquoi nous tenons vraiment à promouvoir non seulement la femme africaine, mais aussi à valoriser un peu la couleur de la femme africaine et surtout booster cette femme leader, cette femme indépendante, cette femme autonome. Et quand on parle d'autonomie, c'est une autonomie financière. Et il faut vraiment aider aux femmes africaines financièrement à ce qu'elles soient autonomes. Donc aujourd'hui, en tant que femme, je m'inspire de nos mamans, de nos femmes leaders. Et je pars de passage en fait à remercier à toutes les femmes de la région, toutes les femmes leaders de la région.
Je vous le disais en titre, l'hôtel Nema Kadior de Ziguinchor a abrité ce mardi une rencontre qui a eu comme objectif la présentation du travail du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, au service des populations les plus vulnérables en Casamance. Une rencontre au cours de laquelle le chef de la sous-délégation a profité pour revenir sur les perspectives de la structure dans les prochaines années. Le compte rendu est signé Salima Touba. La rencontre a eu lieu ce mardi dans un hôtel de la place. Elle a été initiée dans le but de présenter le travail du comité international de la Croix-Rouge aux populations vulnérables réparties en Casamance. Le chef de la sous-délégation du CICR dans le sud du pays sur le sens de cette rencontre, Yves Khele. Comme vous le savez, on n'a pas pu le faire l'année passée à cause du Covid. Mais le but de l'exercice ce matin avec les médias était tout d'abord de mieux faire connaître un peu les activités du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, au niveau mondial. Présent dans la région depuis plusieurs décennies, le CICR a mené des actions en faveur des populations, notamment celles qui vivent dans les zones des profondeurs. Quelles sont les actions concrètes que nous avons faites sur le terrain? Alors, concrètement, ce que nous avons, c'est que nous intervenons dans des zones de la Casamance, comme mon collègue l'a décrit tout à l'heure dans sa présentation, où les personnes souffrent d'une certaine vulnérabilité des effets d'une situation. Les projets que nous mettons en place, que ce soit des digues, que ce soit des jardins maraîchers, que ce soit des puits, etc., ont le but d'assurer que les populations civiles et les communautés peuvent être plus résilients, peuvent établir une certaine autonomie et sont moins vulnérables aux potentiels effets du conflit armé. La rencontre initiée par le CICR a réuni certains de ses membres intervenant dans le sud du pays et les représentants des organes de presse à Ziguinchor. Le travail abattu par le CICR est fait généralement en collaboration avec d'autres ONG comme la Croix-Rouge au Sénégal. Mieux faire connaître aussi le droit international humanitaire, comme vous le savez, est un peu la base juridique du CICR et qui s'applique uniquement en situation de conflit armé. Et puis effectivement de faire connaître un peu les activités du CICR ici en Casamance. La rencontre initiée par le CICR a réuni certains de ses membres intervenant dans le sud du pays et les représentants des organes de presse à Ziguinchor. Le travail abattu par le CICR est fait généralement en collaboration avec d'autres ONG comme la Croix-Rouge au Sénégal. La réhabilitation, rien que la réhabilitation de la boucle du Fougni, c'est l'exigence des populations de la partie nord du département de Bignona à travers le mouvement Fougni-Yola. Ses composants, les jeunes en particulier, demandent le chef de l'État donc de respecter ses promesses tenues à la place Émile Badiane de Bignona. C'était lors de son dernier grand meeting dans la localité. Le coordinateur du mouvement Fougni-Yola, Ibrahima Sané Anelka, s'en explique. Bon, aujourd'hui, tout le blocage du Fougni, c'est la route. Notre combat a été toujours sur la boucle du Fougni. La priorité, c'est la boucle du Fougni. Parce qu'on a vu, on a jugé, on a diagnostiqué et on a su que c'est l'absence de cette boucle-là qui empêche le Fougni de décoller. Quoi qu'on dise, avec tous les problèmes, toutes les situations qui s'imposent ici au niveau local ici, mais c'est l'absence de cette boucle-là qui nous préoccupe. C'est ça qui fait que le Fougni n'est pas en train de bouger, d'avancer. Le Fougni est toujours stagné. S'il y a zapping, il y a zapping. Zapping, je dis, c'est par rapport aux priorités. Il y a des actions qui sont en train d'être faites au niveau national, au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional. Mais à notre niveau, c'est-à-dire voir les actions chez nous, c'est très rare. Mais chez nous, on ne se voit pas dedans. Si on ne se voit pas, on est obligé de dire qu'on est marginalisé. Et que le Fougni mérite une discrimination positive de la part du président de la République. Parce que c'est une zone spéciale. Une zone spéciale, tout un chacun sait ce qui se passe dans le Fougni. Mais malgré ça, les gens ont le courage, sont en train de tenir pour pouvoir avancer, se battre pour que le Fougni puisse changer d'image. C'est dans ce sens qu'on a créé le Fougni et c'est dans ce sens qu'on dit que le Fougni est un peu marginalisé. Mais nous appelons au président de la République vraiment de faire une discrimination positive. Notre seul et plus grand problème, c'est la boucle du Fougni. C'est cette boucle-là qui nous empêche de dormir. C'est cette boucle-là qui nous empêche de progresser parce que le Fougni devrait changer d'image. Mais toujours camper sur notre position qu'on a
a toujours besoin, c'est ça, de la boucle. C'est se camper dans cette position pour demander la boucle du FONI. Parce que cette boucle-là nous préoccupe et qu'on n'a rien d'autre. Le président, il nous a promis à Bignona, ça fait 2 ans que ça là. C'est bien, c'est le président de la République. Il a beaucoup de programmes, beaucoup de charges. Il est en train de faire des merveilles. Il est en train de faire des merveilles quelque part. Mais chez nous, ça reste, ça n'arrive pas encore. Et on souhaite qu'il vienne nous faire des merveilles. Ces merveilles-là qu'il fait ailleurs, nous, on en a besoin. Dans ce sort-là, on en a besoin qu'il vienne au moins faire un pas dans le FONI. C'est ce pas-là qu'on demande, c'est la boucle. C'est une priorité pour Le musée Sangawat a été inauguré le 5 décembre dernier par le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Alioune Sarr, accompagné d'une forte délégation composée de son ministère, des acteurs du tourisme, des autorités locales, est revenu sur l'importance de ce musée Sangawat implanté dans la commune de Djemberin, département du Kassa. Alioune Sarr, que nous écoutons avec Brigitte, François Sagnan et Cheikh Badji. Puisque je les avais tous mobilisés pour que justement nous puissions réaliser et le musée de Sangawat, mais également le campement de Bouyouy et le campement de Cabrousse. Je crois que les travaux également sont bien avancés au niveau de Cabrousse et de Bouyouy. Remercier également les autorités locales, notamment le gouverneur de la région de Ziguinchor, remercier aussi le maire de Djemberin, notre ami Mbongé, et tous les élus de la région. Cela montre simplement que la vision de son Excellence, le président Macky Sall, dans le cadre du développement du tourisme intégré, mais aussi développer tout le potentiel que nous avons au niveau de nos localités, est en train d'être mis en œuvre de manière très brillante par nos directeurs généraux et les directeurs nationaux. C'est pour moi vraiment l'occasion encore de lancer un appel pour que nous puissions tous nous mobiliser auprès des acteurs de Dynamique Diatta que nous avons ici, qui fait un travail remarquable pour la valorisation de notre patrimoine culturel, notre patrimoine historique. Et c'est cela en fait qui fera que notre pays sera un pays de référence touristique, parce que tout simplement nous allons valoriser les richesses exceptionnelles que nous avons dans notre pays. Merci beaucoup et toute notre félicité. Le tour du monde à présent en Gambie, 2 jours après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Le président désigné vainqueur, Adama Barrow, avait convié la presse à une séance de questions-réponses. C'était hier mardi après-midi, l'occasion de faire le point sur ses priorités pour son 2e mandat, avec en toile de fond les contestations des résultats par son principal opposant, le vieux Ousseynou Dabo. L'Allemagne tourne une page d'histoire avec le départ ce mercredi 8 décembre, après 6 ans d'Angela Merkel, pour la 3e fois dans l'histoire du pays depuis la fin de guerre. Un social-démocratique, Olaf Scholz, devient chancelier à la tête d'une coalition associant le SPD et les libéraux. Israël a annoncé hier mardi 7 décembre avoir achevé la construction de la barrière de sécurité le séparant de la bande de Gaza, alors que l'enclave vit sous double blocus israélo-égyptien depuis 2007 et la prise du pouvoir du groupe islamiste palestinien Hamas. Le territoire palestinien de 2 millions d'habitants est entièrement assiégé. L'État hébreu a mis plus de 3 ans pour achever cette barrière de sécurité présentée comme une prouesse technologique. Dans un instant, les sports. Quelques notes après les graves incidents notés à Rufisque dans le cadre d'un match de football de Navetan entre Tchaoulen et Guif. Amadou Kane, le président de l'organisme national pour la coordination des activités de vacances, a décidé d'arrêter provisoirement les Navetans dans la région de Dakar. À travers un communiqué adressé au président de l'ORCAV de Dakar, il annonce, suite aux événements graves survenu au stade de Ngalandou Diouf, de surseoir provisoirement à l'organisation des activités du championnat populaire Navetan dans toute la région de Dakar, a fait comprendre Amadou Kane, le président de l'ONCAV. Grave blessure de Krépin Diatta, Ismaïla Sarr et récemment du défenseur central Khalidou Koulibaly. Le sélectionneur national Alioune Cissé a été interpellé par la presse locale sur cette question, à savoir comment faire pour régler cette équation. Voici la réponse d'Alioune Cissé. Il y a de quoi s'inquiéter quand même, parce que ce soit Crépin, que ce soit Ismaïla, c'est 2 éléments quand même très importants dans notre effectif.
Il y a une semaine, j'étais à Tenguet FC pour regarder Tenguet Diambar. J'ai eu à communiquer là-dessus, que c'est une perte pour nous, mais néanmoins, on a aussi d'autres garçons qui ont de la valeur, d'autres garçons qui sont à l'intérieur de ce groupe. Je pense que c'est à nous de trouver les solutions, même comme si je le dis que le profil de Crépin est différent, le profil de Ismaël Assar est quand même différent. C'est des garçons qui emmagasinent petit à petit de l'expérience au sein de cette équipe-là. J'ai été les premiers à les sélectionner, on les a introduits petit à petit, Crépin et Ismaïla. Cette Coupe d'Afrique, en tout cas, je pensais que c'était leur Coupe d'Afrique, c'était la Coupe d'Afrique de confirmation. Je suis meurtri, je suis triste pour ces deux garçons, mais c'est le football. Ils vont revenir encore meilleurs et beaucoup plus forts. J'ai pas vraiment de nouvelles, honnêtement, et je comprends, parce que j'ai été footballeur, je sais que dans des périodes comme ça, souvent, le joueur se retire sur lui-même, s'enferme sur lui-même. Il est important que leur entourage et bien sûr nous aussi le staff de pouvoir les aider mentalement, les encourager. C'était le cas aussi de Moussa Wagué. Petit à petit, vous avez bien vu qu'il a repris la course, qu'il a repris la compétition. La différence aujourd'hui, c'est que ces blessures-là se soignent. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus difficile. Quand vous avez les croisés, vous étiez sûr et certain que votre carrière était finie. Maintenant, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, on peut revenir à son meilleur niveau. Nous terminons par la Ligue européenne des champions. Voici tous les résultats de la 6e journée. Joué hier, le Paris Saint-Germain a battu fort l'équipe de FC Bruges 4-1. Leipzig a battu Manchester City 2-1. Le Real de Madrid a dominé l'Inter de Milan 2-0. Schalke Donetsk 1, Sheriff 1, Porto et l'Atlético Madrid 3-1. Le Milan AC a perdu à domicile face à Liverpool de Sadio Mané 2-1. Dortmund également a surclassé Besiktas 5-0. L'Ajax d'Amsterdam est venu à bout de Sporting sur un score de 4-2. Cette note qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations, ce sera demain à la même heure sur Zik TV.